Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. À la fin de l'année 2019, des inondations ont emporté des vies humaines et ont causé d'autres dégâts à mairie de Bujumbura. Quelles sont les causes de ces inondations? Qu'en dit l'urbaniste et qu'est-ce qu'envisage le gouvernement du Burundi pour lutter contre ces inondations? Voilà la matière sur laquelle va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 25 janvier 2020. Au micro, Emmanuel Ningeko, bienvenue. Au nord de la ville de Bujumbura, au mois de décembre, des fortes pluies qui se sont abattues sur certains quartiers du nord de Bujumbura ont causé des dégâts humains et matériels. Notre confrère Thierry Bigrindavi de la télévision Renaissance revient sur les pertes enregistrées. Les quartiers du nord de la ville de Bujumbura ont été les plus touchés par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale économique du Burundi la nuit de samedi à dimanche le 22 décembre l'année dernière. La rivière Tchari qui traverse les quartiers d'Ouinherekwa et Nyabagere a débordé. Les eaux se sont déversées dans les ménages en emportant tout à leur passage. La plupart des maisons dans ces quartiers étaient construites par des briques adobe et n'ont pas pu résister. Une dizaine de personnes est morte, une cinquantaine a été blessée et plusieurs centaines sont devenus des sans-abri. Les habitants de Buterere et Charama aussi n'ont pas été épargnés par ces pluies torrentielles de ces derniers temps. L'un des rescapés raconte le calvaire qu'ils ont vécu. La pluie était très violente. Il y avait même de gros pierres dans les eaux de ruissellement qui venaient de ces montagnes environnantes. Nos maisons ont été emportées. Des personnes aussi sont mortes. Les cadavres sont partout. On peut trouver le corps d'une personne à une distance d'1 kilomètre de son domicile. Il y a certaines familles qui souffrent aujourd'hui. Nous avons déjà qui ont eu des jambes ou bras cassés et d'autres qui ont été broyés par les pierres qui venaient dans les ruissellements. Même le ministre de la Sécurité publique, le lendemain de cette catastrophe, s'est rendu dans ces quartiers. La nuit dernière, la pluie était très abondante. Certains ménages ont été inondés, certaines maisons ont été détruites. Il y a eu même des personnes qui sont mortes. Nous avons déjà compté 12 personnes mortes, dont des enfants et des vieillards. Il y a aussi une trentaine qui a été blessée, qui est en train de recevoir des soins dans les différents hôpitaux. Et nous espérons que leur vie sera sauvée. La pluie a été abondante cette année, comme d'ailleurs les météorologues l'ont prévu. Certaines canalisations ont été débordées. Le gouvernement du Burundi, avec l'appui de la Croix-Rouge et World Vision, a aménagé une place au quartier Ouinherekwa pour accueillir les victimes. Une tente, une natte et une couverture ont été données à chaque rescapé. Félix Niyonghuru, ingénieur urbaniste, lance un appel au gouvernement de canaliser les eaux de ruissellement et d'évacuer les habitants vivant au bord des rivières. Les inondations sont provoquées par le débordement de l'eau dans les drainages ou bien dans les rivières. L'essentiel, c'est de canaliser l'eau, construire des drainages, des fossés capables de transporter ces eaux. Aussi, il faut agrandir les rivières qui ont été débordées. Et il faut construire aussi la canalisation. Même les rivières, on peut canaliser ces rivières de Bujumbura, on peut les construire, c'est normal. Il suffit de dévier l'eau et puis construire et puis orienter l'eau vers la canalisation que vous avez faite. Les gens qui habitent près des rivières sont des gens qui ont peu de moyens. Je pense qu'ils construisent sans aucune norme. Il faut évacuer ces gens. Il faut protéger ces gens-là. Justement, sur cet appel d'un urbaniste, le gouvernement prévoit quelques réalisations. Egide Nijimbere, il est le secrétaire permanent au sein du ministère des Travaux publics. Les collines circumvallent notre ville ont connu une détérioration au niveau de la végétation. Donc, toute l'eau qui devait être infiltrée subissent le système de ruissellement et ça se déverse dans la ville de Bujumbura. Maintenant, actuellement, le ministère est en train de voir à travers les nouvelles structures de l'Obura, voir comment planifier une étude globale d'assainissement de la ville de Bujumbura. C'est sur cette étude où on pourra prendre des directives et pouvoir collecter nos fonds et nos moyens pour pouvoir assainir la ville en général à Bujumbura.
Les pluies torrentielles observées ces derniers jours au Burundi sont également signalées dans la sous-région. Le Rwanda, pays voisin, procède déjà depuis le mois de décembre 2019 à l'évacuation de la population qui habite dans les marais et au bord des rivières. C'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui qui était centré sur les inondations qui ont emporté des vies humaines à mairie de Bujumbura. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Emmanuel Ningeko était au micro. Je vous souhaite une excellente journée chez vous. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.